Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Balle DR et comme vous le voyez, on va parler aujourd'hui du moniteur enregistreur Atomos Ninja 5, moi je dis ou Ninja V, je sais pas comment on dit. Donc un moniteur enregistreur 5 pouces qui permet d'enregistrer jusqu'en 4K 60 fps, qui est HDR et qui va me permettre de faire pas mal de choses, en particulier enregistrer mes écrans quand je vais vous montrer ce qui se passe sur mes écrans quand je fais des tests de boîtier, mais ça va être également, je pense, du coup mon nouveau moniteur principal. Là je suis en train de me filmer avec l'autre que vous avez déjà testé, le Newer, je peux vous le montrer, hop, je le dépiote. Là, je suis en train d'utiliser lui, vous savez, que j'ai testé. Je vous mets la fiche là-haut, qui est un petit moniteur premier prix. Moi, c'est mon tout premier et franchement, il fait bien le taf. Je vous ai dit, le seul gros défaut que je trouve, c'est le fait que sa batterie ne dure pas du tout. Si on le laisse dedans, en fait, même sans être allumé, juste la LED apparemment arrive à lui bouffer toute sa batterie assez rapidement. Un jour, c'est fini. Mais sinon, j'en suis très content. Mais voilà, je pense que je vais être quand même sur autre chose. Écran tactile, avec toutes les interactions tactiles. On va voir si ça se fait bien. J'ai plus les vieux boutons un peu cheapy. Très clairement, le Newer est un premier prix qui est pas très cher, mais qui du coup fait pas du tout enregistreur et assez globalement limité. Voilà. Donc je vais passer sur lui maintenant certainement pour tous mes enregistrements. Et ce moniteur, je vous rappelle, je l'ai eu à 569 € je crois, un truc comme ça. C'était pendant le Black Friday. J'ai fait un live éphémère dessus. Alors là, la vidéo doit plus être disponible. Du coup, voilà, abonnez-vous pour être au courant des vidéos, de ce genre de vidéos, de ce genre de live éphémère quand je fais des petites vidéos où je mets des annonces sur l'onglet communauté pour les promos. Donc voilà, 569 € au lieu de 724 prix tarif à peu près. Je crois que c'est sur ça qu'il était sur Digit Photo. Donc voilà, je fais pour que vous ayez une idée du prix auquel j'ai touché, sachant que là on est en novembre 2020. Donc peut-être qu'il va baisser de prix d'ici là, surtout si un successeur le sort, ce qui ne devrait peut-être pas non plus trop tarder. Je crois qu'il a déjà 2-3 ans lui, donc voilà, à voir. Après je suis complètement nul en moniteur, c'est mon premier vrai enregistreur, donc je pars un peu de zéro, mais je me suis quand même bien renseigné avant comme d'habitude, et je vais pouvoir vous dire un peu des petites choses dans cette vidéo, et en particulier là vraiment l'idée c'est de faire donc l'unboxing comme vous pouvez le voir. Je vous rappelle, moi, l'unboxing, c'est vraiment pour que je me rappelle ce qu'il y avait dans la boîte à la base. Et également, sur ce genre de produit, je trouve que c'est pas mal parce que vous allez voir que vous allez peut-être être surpris. Il n'y a en particulier pas de disque dur fourni. Il faut acheter son disque dur de son côté. Et donc, on va voir tout ça en détail. Mais d'abord, je vais me tuer le doigt. Mais d'abord, on va essayer d'enlever ce plastique qui m'embête. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. We did it! I did it. Vous regardez tranquillement. Alors, voilà le carton, une fois son plastique enlevé. Je vais peut-être un tout petit peu vous pimper, je vais peut-être vous mettre comme ça, ou comme ça même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu mieux. Du coup, hop, il se présente comme ça, on a une petite tirette, je présume qu'on tire vers devant, il n'y a pas de souci, donc il y a des aimants, hop, vous avez vu, c'est plutôt bien fait. Et voilà le moniteur en lui-même, donc cool. Donc il nous dit sur le petit autocollant qu'il y a dessus qu'il faut penser à télécharger le dernier fichier de support pour vérifier que du coup les derniers updates, du coup les derniers firmware updates. Donc ça sera une autre vidéo où je ferai ça avec vous. Pour l'instant je vais pas le faire là c'est vraiment l'idée, juste l'aspect on va dire physique de la chose. Et on a également possibilité de s'enregistrer pour avoir directement 3 ans de garantie au lieu des 1 an de base. Donc c'est plutôt cool, donc je vais le faire après cette vidéo, dès que j'ai un peu de temps. Et donc voilà à quoi il ressemble. Ouf, c'est au niveau... alors je suis désolé, il y a le reflet un peu, voilà, je vais le mettre comme ça. Niveau aspect qualitatif dans les mains, c'est clair que ça n'a rien à voir avec mon Freewell. Là on est sur du métal déjà, du coup c'est froid là dans les doigts, mais tout ça... Je sais pas si vous le percevez. Alors ça non, la grille en plastique, mais tout ça là, tout le frame autour là, tout ça c'est du métal, le truc un peu brillant, d'accord? Ok, ça c'est du métal. Je sais pas si ça s'entend trop, mais je vous dis, tout l'extérieur est du métal. L'arrière par contre, ça c'est en plastique. Ça aussi c'est en plastique. En fait, tout est en métal jusque cette jonction. Voilà. Tout ce qui est derrière ce truc-là, derrière cette jonction-là, est en plastique. Donc très impressionnant déjà niveau qualitatif dans les mains. Une chose que j'ai pas sur mon autre écran et qui peut m'embêter par moment, c'est que là ici, vous voyez, j'ai bien un pas de vis en dessous, ce que j'ai sur l'autre écran, mais également au-dessus. Et bon voilà, là on est dans du métal, dans du métal, ça paraît beaucoup plus solide et ça fait beaucoup plus confiance. Sachant que sur mon Newer, j'ai un peu le pas de vis qui a un tout petit peu bougé. Et j'ai l'impression qu'il se décale un peu, mais je suis pas vraiment sûr parce qu'en fait j'ai pas de jeu dedans quand j'essaie de le bouger, mais j'ai l'impression qu'il c'est un peu qu'en fait le pas de vis du coup fait que maintenant il est un peu incliné comme ça à l'écran. Mais bon, c'est pas grave ici, mais voilà, je vous le dis. Là à mon avis, il va falloir en vouloir sacrément avant de pouvoir faire ça. Donc ça c'est l'écran lui-même. Alors peut-être je vous le mets côté brillant. Allez, je vous le mets côté brillant, tant pis, c'est un peu nul. Je vous le mets côté pas brillant.
Si, vous avez aussi du brillant. Allez, je vous mets côté brillant et puis basta. Et on regarde ce qu'il y a dans la boîte, parce que vous allez voir qu'il ne va pas y avoir grand-chose tellement plus dans la boîte. Alors, comment j'enlève ce truc? Là, ça aurait été bien de faire un trou dedans, hein, les mecs de chez Atomos, comme ça on le tire facilement, hein, comme les gens intelligents font. C'est pas grave. Je mets ça de côté, hein, ce qui n'est pas trop intéressant. On a la dock. Avec du coup un petit ziploc, pas mal, pour pouvoir le réutiliser, plutôt de jeter le truc. Pourquoi pas? Moi, je lui dis bravo. Je regardais ça vite fait. Là, du coup, c'est pour aller sur leurs réseaux sociaux. On s'en fout. Hop, je mets de côté. On a dans cette petite boîte, hop, un chargeur. Alors, est-ce qu'ils m'ont bien fourni avec l'européen ou est-ce qu'ils fournissent tout? Donc, c'est un chargeur, vous voyez, avec, ça j'avais vu, hein, donc avec d'un côté une prise assez standard ronde, avec quand même un connecteur ici à visser, on va voir ça après. Il ne veut pas faire mise au point, coucou. Le connecteur rond, d'accord. Ça, je le mets de côté. Énormément là-dedans, ouais, voilà, là-dedans il y a toutes les prises, donc ça c'est cool. Si vous partez en voyage et que vous avez besoin de vous en servir ailleurs, vous pouvez avoir directement bon, la prise de chez nous, mais également la prise, ça c'est anglaise si je dis pas de bêtises, je confonds tout le temps anglais et australien. Ça pour moi c'est australien. Et ça va être US, hein, ok. Donc on a bien les trois types de connecteurs qui vont pouvoir directement, les trois types d'adaptateurs de prise secteur qui vont pouvoir directement être utilisés. Pour l'instant, je vais laisser là. On va avoir cette chose-là qui va être très importante, j'y viens juste après. Je vérifie que j'ai rien d'autre, ok, j'ai rien d'autre là. Juste, je le fais tout de suite, hein, comme ça vous voyez pour venir mettre la prise, c'est pas bien compliqué. Et pour la retirer, c'est toujours plus compliqué de la retirer. Non, ça va, ça se fait bien. Ok, ça se fait bien. Donc, c'est bien fait. Ça clique, franchement, c'est cool. On a un petit plastique que je vais m'empresser de essayer de virer par là, peut-être. Hop. Ok. Le bloc d'alimentation est gros par contre, hein, je trouve c'est assez gros hein, pour ce que c'est. Alors ça c'est belle surface brillante où au bout d'environ 10 secondes il va y avoir de la poussière dessus, donc ça c'est pas forcément super cool. Ça on va y venir juste après, hein. Je mets de côté en fait c'est le rack à disque dur, j'y viens juste après, ça va être une partie probablement la plus importante de cette vidéo. Et de ce côté là qu'est-ce qu'on a donc? On a l'adaptateur hein, du coup pour l'alimentation, pour brancher sur le secteur et c'est à peu près tout. Hein. Je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de feinte. Non, il n'y a pas de feinte. Je vais peut-être pas lui faire ça, parce que je vais galérer à le remettre du coup. Ok, donc voilà, donc ce qu'il y a dans la boîte, hein, voilà, ça se résume à ça. Je vous mets quand même le petit fascicule. Alors attention, hein, c'est un quick guide, hein, très clairement, c'est un quick guide, hein, c'est pas un truc pour le prendre en détail, hein, ça très clairement. Donc on a ce petit fascicule, on a du coup l'écran lui-même, hein, évidemment, hop, le moniteur en lui-même, moniteur enregistré en lui-même, le chargeur avec ici l'adaptateur qu'on va tout de suite monter, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et ici surtout on va faire à la fin ça, ce qui est le plus important, le disque dur. Donc j'ai retiré ça aussi, hein. Hop, tant qu'à faire. Alors, pour utiliser le secteur, il va falloir mettre un adaptateur, parce que si je vous montre... Alors, du coup, je vais vous faire le tour, hein, c'est vrai que je ne vous ai pas fait le tour. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en dessous, je vous ai dit, le pas de vis, un standard, hein, 3/4 de pouce, je sais jamais, je suis 3/8, je sais jamais, je suis avec ça, désolé. On a sur la face droite, hein, quand on le regarde de devant, on a une prise pour une télécommande. Bon, moi, ça me servait à rien, très clairement. Une prise casque, alors là, pareil, hein, les prises, elles sont noyées dans la masse du dur, là, du métal, ça fait très solide, et la prise en elle-même, en métal fait également très solide. Ça c'est un plastoc, mais ça et ça c'est un métal. Ça fait très solide hein, à vue. Donc casque, micro, bouton power ici, qui a l'air de bien cliquer, on va voir en pratique. En haut, je vous ai dit l'autre pas de vis, avec ici une petite grille d'aération et vous arrivez à voir là seulement les petites ailettes hein, de refroidissement. Ok. Alors il est refroidi activement, donc il y a un petit ventilo, mais normalement ça fait pas beaucoup de bruit. Vous voyez qu'ici aussi il y a une petite grille d'aération, ici aussi une petite grille d'aération, mais ça on y viendra après quand j'arriverai à la face arrière. Du coup sur le côté, vous voyez on a deux HDMI, on a un HDMI in, donc typiquement ce qui va arriver de notre boîtier photo vers lui, et un HDMI out si on veut l'envoyer vers un autre moniteur. Donc je pourrais très bien envoyer le signal sur lui et renvoyer le signal pour avoir un deuxième moniteur. Donc celui que j'utilise actuellement, par exemple le Neewer, je pourrais avoir le signal 2 fois. Donc ça c'est cool. Devant il y a l'écran et il n'y a rien de plus. Il n'y a aucun bouton physique sur la face avant parce que tout est en tactile. Ça je ne vais pas vous le montrer maintenant. Hein. On fera un truc plus tard où je verrai tout ça. Là vraiment c'est l'aspect physique qui m'intéresse. Et donc derrière voilà je vous disais on a les ailes de refroidissement. On en a une, deux, hein, plus celle du dessus. Ok. Donc ça c'est malin de mettre les ailes de refroidissement au-dessus. La chaleur monte. Par contre s'il pleut, ça veut dire que l'eau risque de rentrer, donc pas forcément à mettre dehors. Et donc vous voyez qu'on a ça. Donc on a ici ce support là, cet emplacement là qui va être l'emplacement à disque dur. Donc on peut pas, vous voyez, on n'a pas d'emplacement à carte SD. Hein. C'est vraiment directement de l'enregistrement sur un disque dur en SATA, d'accord? Ça si vous faites un peu d'informatique, vous connaissez, ça c'est du SATA, SATA 2. Et donc on va voir ça après. Mais du coup ce que je vais vous montrer maintenant c'est ici cet emplacement là pour du coup la batterie. Donc ça c'est les batteries de type standard, donc en particulier celle qui normalement est en train d'être utilisée sur Neewer que
que j'avais avec le Neewer. On va voir si elle passe là-dessus. On va voir si ça permet bien d'alimenter. Et vous voyez qu'en plus, une petite chose, c'est qu'en bas, là, on a une espèce de connecteur particulier, alors qui permet de connecter d'autres accessoires du style un truc pour faire de la diffusion en direct sur Internet avec un câble RJ45, des choses comme ça. Bon, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, mais voilà, je vous dis, on a un petit adaptateur au fond pour faire d'autres choses. Et vous voyez qu'ici, donc, on a cet adaptateur-là qui, lui, va pas du tout venir prendre la prise du fond, la fiche du fond, ok, la fiche du fond va pas être prise. Ce que lui va prendre, c'est les deux tétons là pour venir faire la charge. Donc, il va venir se brancher, hop, là-dessus. On va essayer de pas trop faire de la merde, hein. C'est bon, ça se fait bien, ok. Et donc, vous voyez que maintenant, ici, à la place de ce qui aurait dû être la batterie, je vais pouvoir venir brancher directement mon câble secteur, d'accord, mon alimentation. Je vais lui donner un peu de mousse, sinon je ne vais pas arriver à vous montrer. Hop. Et du coup, vous voyez cet écrou là pour venir verrouiller la prise, donc c'est bien cool. D'autant que ça c'est orienté vers le bas, hein, si on le prend dans le sens qui est prévu pour. Donc ça, c'est bien un connecteur tape, c'est bon, il est au fond. Et ici, je vais pouvoir venir visser mon petit écrou pour verrouiller, un peu comme ce qu'on a des fois derrière les ordinateurs, hein, par exemple sur les prises VGA, des choses comme ça. Et du coup, est-ce que je l'allume? Je peux l'allumer juste pour vous montrer peut-être la luminosité, parce que c'est quand même une des raisons aussi qui me l'a fait prendre, c'est que comparativement à mon Neewer, là, j'ai une luminosité assez folle, on monte à 1000 nits, donc normalement c'est quand même très bon, hein, même en extérieur. Hop, voilà, désolé si le son s'est un peu bougé. Alors, évidemment, ça va faire accordéon, ça va m'embêter. On va essayer de s'en sortir. Voilà. Donc, on va le lancer. Donc, pour le lancer, je présume que j'appuie un peu longtemps là-dessus. Attention, c'est parti. Il se lance. Il y a un bruit de ventilo. Et on arrive sur la bête. Donc moi, c'est la première fois que je le déballe, hein, comme vous voyez. Donc j'ai pas du tout regardé de vidéo pour savoir comment régler tout ça. Donc on va voir si c'est intuitif ou quoi. Moi, ce que je veux juste vous montrer là, bon, c'est un peu déjà résolution très clairement, c'est très propre. Hein, rien qu'à voir ça comme ça, rien qu'à voir les petits caractères. Vous voyez les petits caractères en bas du son là. Je vous dis, donc on est sur du Full HD au niveau de la résolution de l'écran. Et très clairement, il y a un beau piqué. Hein, c'est pas de la gnôte. Monitor, display, ok, c'est là. Ah, et là, j'étais à fond, par contre. Ok, donc je pourrais pas... Ah ouais, donc... je sais pas. Attendez, je vais comparer à mon... Je vais comparer... Moi, je trouve qu'on voit bien déjà. Hein, c'est pour ça que j'étais assez surpris. Mais je vais comparer, par exemple, à mon... Ici, si je vous mets mon smartphone... Qu'est-ce qui résiste... Ah, si, ouais, l'écran... Si, carrément, regardez. Un écran de smartphone, hein, ok. Face à... Donc ça, c'est mon LG G8X, ok. Face ici au... il n'y a pas photo. Hein. Je pense qu'il aide plus que la luminosité, hein. Alors évidemment, il faudrait la même image pour voir, mais plus que la luminosité, j'ai l'impression que ce qui aide vachement le moniteur, là, c'est le fait qu'il a l'air d'avoir un traitement anti-reflet bien meilleur, hein, vous avez vu, que ce que j'ai sur le smartphone. Hein. Très clairement, regardez, là, le reflet en pleine tronche, c'est très difficilement lisible. Là, le reflet en pleine tronche, on arrive quand même, c'est bien estompé, quoi. Donc, bien joué Atomos, hein, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau du display. Je vais le rééteindre. Et on va voir ce que je veux vraiment vous montrer ici. Alors, on va quand même le voir avec la batterie. Alors là, il va falloir que j'enlève la batterie dans le moniteur, donc il faut que j'arrête l'enregistrement. Je vous retrouve tout de suite, d'accord? Ok, donc je vous rappelle, voilà, ça c'est la batterie que j'avais eu du coup avec le Neewer. Il me l'avait fourni avec, il me l'avait envoyé avec. Hein, du coup, quand je vous ai fait le test, je vous ai envoyé vers le lien sur Amazon du pack, hein, le pack avec la batterie et tout. Eux, ici, chez Atomos, ils ne fournissent pas, vous avez vu, deux batteries. Donc, normalement, la batterie doit passer, on va voir. Alors là, c'est une petite, hein, souvent ce qu'on voit, c'est des batteries 2 fois plus épaisses pour avoir beaucoup plus d'autonomie. À voir si je m'en achète une ou pas. Après, ça fait pas mal dépasser sur l'arrière. Je sais pas si je veux faire ça ou pas. On va voir à l'usage, hein, ou si au final je laisse souvent brancher, directement branché en prise secteur. Du coup, vous avez vu, pour retirer ça, je pense qu'il faut tout simplement appuyer là-dessus et tirer vers le haut. Ça se fait très bien, il n'y a aucun souci. Et donc, je vais venir essayer de brancher elle, évidemment, dans les pins du bas. Et on va voir si ça permet bien, s'il n'y a pas de feinte. Ouais, ça m'a l'air d'être très bien. Et vous voyez, là, pour le coup, hein, je perds pas, je gagne pas beaucoup d'épaisseur derrière. Hein, ça me paraît pas aberrant. Du coup, ça pèse un peu son poids. Déjà que de base, il pèse un peu son poids. Je retente de le lancer, on va voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. Et bien, écoutez, ça marche. Hein. On a la batterie en haut. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 7,5 volts et il me donne pas de pourcentage. C'est un peu nul ça. J'aimerais bien aimer qu'il me donne un pourcentage. Peut-être qu'il faut un peu qu'il calcule, hein, en fonction, vu qu'il faut peut-être qu'il essaie de comprendre quelle batterie c'est. Mais en tout cas, vous voyez, cette batterie, hein, fonctionne bien. Et elle est bien disponible là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rééteindre. Je pense que le hot swap marche, mais j'ai pas envie de foutre la zouille, hein, dès le début. Je pense que je vais retirer la batterie. Hein, je vous le conseille, hein, même si à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais dans le doute, je préfère vous dire de retirer la batterie avant de venir. On va passer
passer au fameux moment important de cette vidéo qui est ça. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'étais en train de regarder les prix, je vous les affiche à l'écran. Donc là, à la fin, en fait, vous voyez, ils vendent pas, ils ne fournissent pas de disque dur avec, d'accord? Et eux, ce qu'ils vous proposent, c'est d'acheter des disques durs à eux, hein, un partenariat entre G-Technologies et Atomos. Hein. Donc G-Technologies, ils vendent des disques durs. Alors le plus petit fait 256 Go et il est proposé à 159 €, ce qui est une vaste blague. Le 512 Go est proposé à 249 € et le 1 Tera est proposé à 339 €. Donc tout ça, moi qui suis un peu dans l'informatique, hein, qui m'intéresse à l'informatique, pour moi c'est un vol mais caractérisé, mais vraiment. Hein. Et donc pourquoi ils vous vendent ça aussi cher? C'est parce qu'en fait, quand vous avez leur disque dur à eux, en fait, ils sont un peu plus petits que ça, et vous allez voir ce qui se passe, c'est que du coup les leurs ils vont arriver pile poil en limite et ça va pas dépasser. Ils ont fait exprès, hein, j'en suis sûr. Là, quand on va mettre un SSD normal, parce que là ils auraient rien eu, ça aurait pas coûté bien cher de l'agrandir un peu, hein, peut-être juste pour ça. Je pense que c'est purement marketing, hein, de leur part. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on va le mettre? Donc pour le mettre, en fait, il va falloir venir, on va pouvoir installer un SSD SATA tout à fait normal. Hein. Moi, c'est mon tout premier SSD, c'est ça que j'avais dans mon ordinateur fixe. Donc c'est un 500, enfin c'est un 480 Go à 500 Go. Et pour vous dire, actuellement, ce disque dur hors promo se trouve, je crois, à 49 € sur Amazon. D'accord? Donc 500 Go, 49 € au lieu de, je vous ai dit quoi? 250? Attendez, je reprends parce que à chaque fois je tombe du cul. Ouais, 249 €. Donc voilà, on a quelque chose de 5 fois plus cher pour avoir le G-Technologies qui du coup ne va pas dépasser. Vous voyez, en fait, je vais vous le mettre juste après, mais en fait ce qui va se passer c'est qu'on va dépasser un peu. Et voilà. Alors, si vous êtes vraiment très stressé par le fait que ça dépasse un peu, alors vous allez voir, là, je peux peut-être voilà, je vais juste le cliquer sans son truc, hein, c'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer comme ça a dépassé. Il y aura un peu l'épaisseur de ça, mais ça va pas être tellement plus. Vous voyez, ça dépasse un peu, et je peux comprendre que ça puisse embêter, mais moi déjà ce que j'ai vu, c'est qu'en fait on a les port HDMI, donc on a forcément au moins un câble ici, et donc le câble ici évidemment il va dépasser d'au moins ça, hein, même avec en essayant de vouloir le couder, il va au moins dépasser cette épaisseur là. Donc pour moi déjà de base, en fait on perd pas de place, on n'a pas quelque chose qui pendouille et qui me gêne vraiment. Mais si vraiment ça vous dérange et que c'est vraiment hors de question pour vous d'avoir un truc comme ça, sachez que en fait, et je vous mets l'affiche, je vous mets la vidéo en fiche là-haut en haut à droite, allez voir ça si vous êtes bricoleur et que ça vous intéresse. En fait dans un SSD, et moi je savais pas avant d'avoir vu cette vidéo, le SSD en gros, hein, alors est-ce que je peux vous le démonter celui-là facilement? Je pense pas. Je pense qu'il faudrait que je le bourre un peu, j'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça, je vous avoue, mais voilà, vous me direz, mais de toute façon la vidéo vers laquelle je vous envoie elle est complètement explicite. Hein. En fait le SSD, le circuit imprimé qu'il y a dedans, c'est un peu comme le dock de la Nintendo Switch si vous connaissez. En fait, sur toute cette longueur là, en gros, le circuit imprimé arrive à peu près à moitié, voire un peu moins. Il arrive en tout cas, c'est sûr, moins que 2/3 et je crois que c'est même moitié. Donc en fait, dans tout ça, dans tout ce truc, vous entendez, ça sonne creux, hein. Dans tout ce truc qui sert, ça prend que cette place-là, d'accord? Donc vous pouvez très bien en vrai ouvrir le SSD pour voir exactement où c'est et venir donner un coup de scie. C'est ce qu'un mec fait dans une vidéo et le mec renvoie vers du coup des gars qui font en impression 3D une cage pile poil de la bonne taille pour avoir juste pile poil la limite. Donc allez voir ça, vous pouvez l'acheter sur internet. Alors c'est aux États-Unis, mais je pense qu'il y a moyen, alors certainement moyennant des frais de port assez conséquents, de s'en faire livrer en France. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, si vraiment le dépassement vous embête, vous pouvez feinter, vous pouvez bricoler. Alors c'est complètement bricolage, mais vous pouvez découper votre disque dur, toute la partie plastique, hein, qui sert à rien. Gardez juste le circuit imprimé. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un espèce de point de mastic pour réassurer une étanchéité. Et par contre, après, il se fabrique un rack. Il a un rack ou il a trouvé un rack ailleurs qui du coup fait pile poil la taille. Alors peut-être qu'il y a moyen de bidouiller celui-là en le coupant. Voilà, les bricoleurs, les plus bricoleurs d'entre vous y arriveront. Moi, je vais pas me risquer à ça parce que je vous dis, ça ne me dérange pas du tout que ça dépasse. De toute façon, il y aura un câble HDMI. Mais sachez-le, vous pouvez découper votre disque dur, allez voir la vidéo que je vous dis. Mais donc moi, je vais pas faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, hein, dans son petit étui. Donc, vous voyez, hein, que c'est bien fait. On a sur le côté les emplacements pour les petites vis. Alors j'ai pas de tournevis, c'est bien malin. Enfin, j'ai retourné chercher un tournevis. Surtout que je viens à l'instant de le retirer de ma tour. Donc ça fait que j'ai rangé le tournevis pour rien. Je vais juste essayer de les prévisser, d'accord? Juste pour que ça tienne, ouais, ça va le faire. Juste pour que ça tiennouille. Et moi derrière, je le visserai bien après coup. Hein. C'est juste pour vous montrer la chose. Vous remettez bien le cache. Hein. Vous voyez, en fait, on a les trous là, un traversant, ok, et ça va venir caler bien le SSD. Tout ça, c'est du plastoc. Hein. Toute cette cage là, c'est vraiment du plastoc. Je sais pas trop pourquoi il y a cette espèce de décrochement. Ah si, ça va être pour pouvoir mettre un autocollant, bien vu, pour pouvoir du coup numéroter si on veut en avoir plusieurs et venir numéroter ou mettre une légende sur nos disques. Donc cette fois, vous voyez que ici, hop, c'est parfait et que je vais plus avoir de jeu
jeu dedans. Je vais pouvoir remettre mes vis. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, bon, j'ai pas serré à fond, enfin je finis ce tournevis. L'idée c'est juste que ça ne dépasse pas pour pouvoir vous montrer. Et vous voyez en fait tout l'intérêt de ce rack, hein, c'est qu'on a cette espèce de petit rail du coup dans lequel on va pouvoir venir glisser, on va pouvoir venir le glisser au niveau de ces, hop, au niveau de ces encoches, d'accord, vous voyez, encoche, 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 encoche. Donc je vais venir hop, tout simplement le mettre au fond et du coup il s'appuie bien au fond et juste venir le glisser, hop, et voilà. Et là il est enclenché, il est en fichier. Alors vous voyez, un tout petit jeu, c'est vrai que c'est vrai que là j'aurais préféré que ce soit peut-être plus, ça fait pas hyper, ça tient. Oui, il faut quand même forcer pour l'enlever, mais là j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de jeu du tout. Ça fait un peu, c'est un peu dommage ça je trouve. J'aurais préféré qu'on voit pas du tout le connecteur SATA. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Hop. Alors je vous le dis, il y est, hein, même si je pense que je vais pas réussir à vous le montrer avec l'éclairage, mais là je vois un peu le connecteur SATA, enfin je vois le plastique du connecteur SATA, je trouve ça un peu dommage. Et donc voilà ce que je vous disais, hein, vous voyez, il dépasse un peu, alors c'est quoi? C'est peut-être 2 cm à tout casser, hein, c'est même pas 3, c'est peut-être 2 cm. Et si je mets un HDMI là-dessus, évidemment, ça, de toute façon, ça va pas gêner. Donc voilà ce qu'il donne une fois équipé avec le SSD, et je pense que j'ai pas tellement allé plus loin, on va peut-être juste le rallumer pour voir ce qu'il nous dit, hein, maintenant que j'ai mis le SSD. On va voir s'il le voit bien, il le reconnaît bien, ça c'est un peu ma... J'ai reformaté avant, et on va voir ce que lui va me dire en l'allumant, comment il reconnaît ça. Donc là effectivement c'est un peu bizarre d'avoir ce truc qui dépasse, mais bon c'est pas gênantissime, hein, c'est pas vraiment très embêtant je trouve. Et donc bah, il me dit rien de plus qu'avant. Alors on va essayer de voir si je trouve quelque chose sur le... Alors ça c'est tout ce qui est... Non c'est pas ça, moi ce qui va m'intéresser c'est... Alors là, SSD, ce qui me donne 0 byte capacity. Intéressant. Alors je vais le formater, du coup, on va le faire ensemble, parce que ça, par contre, ça m'intéresse de le faire là. On va le formater, on va voir si... Are you sure you would like to format this drive? Ok, all files, ok. Il formate. Et... 480 Go, donc c'est bon, hein, il le voit bien, il n'y a pas de souci. Il reconnaît même le nom, c'est le Ultra, c'est le SanDisk SSD+, c'est un des tout premiers SSD, hein, je crois, chez SanDisk. Donc voilà, écoutez, ça marche très bien, comme je l'espérais, il n'y a aucun souci là-dessus, donc c'est cool. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-ci, hein, le but, ça va pas être d'aller plus loin. Je voulais vraiment juste vous montrer hein, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte, comment on faisait pour mettre du coup, de quoi enregistrer dessus, parce que je vous rappelle, c'est un enregistreur, on va pouvoir directement enregistrer avec plein de formats différents, du ProRes pour ceux qui travaillent sur Mac, on va pouvoir appliquer des luttes directement, des choses comme ça. Bon, moi je pense que je ne vais pas l'utiliser à ce point-là, mais voilà, c'est vraiment une petite, un petit studio, hein, on va dire, en soi. On va pouvoir enregistrer les choses directement dessus, donc évidemment sur le disque dur SATA. Et pour info, hein, alors, je vais essayer de le faire en hot swap. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. À mon avis, bon, déjà il râle pas, donc là il ne voit plus. Je vais le remettre. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, hein. Je suis rebranché. Et il le voit direct. C'est magnifique. Attendez. Il le voit direct. Il le voit direct. Donc je peux bien faire du hot swap. Hein, manifestement, ça n'a pas l'air de le stresser. Alors j'ai vu qu'il me proposait, c'est où? Il me disait combien de temps il me restait sur le record. Donc ouais, il me dit, voilà, si j'enregistre du coup en format ProRes, hein, vous voyez que directement, donc en ProRes RAW, il me resterait que 40 minutes sur ces 500 Go. En ce flow, je ne connais pas, en ProRes 4h34. Donc c'est pas mal. On a directement les différents temps hein, en fonction du codec utilisé. Donc voilà, bon, tout ça, on verra plus en détail dans une autre vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Hein, il y a déjà énormément de vidéos qui sont sorties à ce sujet-là. Peut-être pas tant que ça en français, mais quand même, il y a eu Monsieur Caméra, hein, même si il n'est pas non plus rentré, il n'est pas trop rentré dans les détails. Il y en a plein évidemment anglo-saxonnes, plein anglophones en tout cas, pas forcément anglo-saxonnes, plutôt américaines même, mais du coup voilà, dites-moi si ça vous intéresse, que ça vous intéresse que je farfouille un peu en détail là-dedans, je vous montre un peu tout. Moi je vais l'utiliser avant évidemment hein, pour me familiariser avec, mais dites-moi est-ce que voilà, vous êtes intéressé par juste peut-être voilà, je vous montre comment j'enregistre mon écran, comment je m'en sers comme moniteur, ou si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur l'application des luttes, sur ce qu'on peut faire plus en profondeur, des choses comme ça. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi, du coup, bah, c'est parfait. Hein, je vous quitte là. N'hésitez pas à me poser d'autres questions hein, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires sur l'aspect SSD, l'aspect batterie. La batterie, c'est vraiment quelque chose de standard. Hein. Je vous mets d'ailleurs, hein, que ce soit la batterie ou le SSD, je vous mets des liens Amazon et je vous mets les liens vers des SSD normaux. Hein. Je vous mets pas les liens vers les SSD j'ai mes fesses là. Hein. Je trouve ça scandaleux le prix auquel ils sont vendus. Donc voilà, je vous mets ça en description. Je vous mets également évidemment le moniteur en lui-même en description. Et voilà. Et moi, je vous dis
dis, bah voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire dans la section ci-dessous s'il y a des choses qui sont pas claires. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo là-dessus. Et c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez que je fasse là-dessus. Alors, ça va pas être pour tout de suite, mais ça viendra plus tard. Et moi, je vous dis, bah voilà, encore merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ça. Et bah, faites des photos, faites des vidéos, tout ça, tout ça. Et je suis vraiment très, très impressionné par la gestion des reflets de ce moniteur. C'est assez dingo. Allez, je vous quitte là-dessus. Bonne photo, bonne vidéo, tout ça, tout ça. Allez, salut!